Bienvenue dans votre Sri, grand savant. Aujourd'hui, verset de lumière, l'héritage scientifique d'un savant musulman. Dans le voile de la nuit, alors que la lune s'éclipsait pour laisser place à une myriade d'étoiles, un homme se tenait à genoux, absorbé par l'immensité de l'univers. Son esprit, comme un papillon, volait d'une étoile à une autre, cherchant les secrets cachés dans les profondeurs de la voûte céleste. C'était un savant, un chercheur de vérité, un pionnier dans le domaine de la science et de la foi. Son nom était Ibn al-Haytham, et son histoire est un héritage d'or dans la riche tapisserie de la civilisation islamique. C'était l'époque glorieuse du califat abbasside, au tournant du XIe siècle, où les villes de Bagdad et de Cordoue brillaient comme des joyaux de savoir, d'art et de culture. Ibn al-Haytham, né à Bassora, avait grandi dans ce creuset de la connaissance, où la science et la religion cohabitaient en harmonie. Sa quête insatiable de la vérité l'avait mené à étudier les travaux de savants grecs et indiens, à expérimenter, à débattre et à découvrir. Mais ce qui le distinguait, c'était sa foi inébranlable dans le Créateur, qui, selon lui, avait fait de l'univers un livre ouvert pour ceux qui cherchaient à comprendre ses signes. Un jour, Ibn al-Haytham se trouva confronté à un défi colossal. Le calife al-Hakim, intrigué par les mystères de la lumière et de la vision, l'invita à résoudre une énigme qui avait déconcerté les esprits les plus brillants: comment la lumière se réfractait-elle et comment voyions-nous le monde qui nous entoure? C'était un vaste océan d'inconnus, et Ibn al-Haytham, armé de sa foi et de sa curiosité, plongea tête baissée. Il passa des années à observer, à analyser, à tester et à échouer. Il construisit une chambre noire, un dispositif simple mais révolutionnaire pour comprendre le comportement de la lumière. Il y avait des moments de désespoir, des moments où l'échec semblait être le seul horizon. Mais Ibn al-Haytham ne se laissa pas abattre. Il puisait sa force dans la prière, dans l'humilité de la prosternation, dans la certitude qu'Allah, dans sa sagesse infinie, avait caché les réponses dans la nature elle-même. Et finalement, après des années d'efforts inlassables, le voile fut levé. Ibn al-Haytham a fait une découverte qui allait transformer notre compréhension du monde: la lumière se réfracte dans l'œil, et c'est ainsi que nous percevons le monde autour de nous. C'était une percée scientifique majeure, un moment d'épiphanie qui a illuminé non seulement sa vie, mais aussi celle de générations à venir. L'histoire d'Ibn al-Haytham est une leçon profonde pour nous tous. Elle nous parle de la beauté de la quête de la connaissance, de la résilience face à l'adversité et de la foi inébranlable en la sagesse divine. Elle nous rappelle que la science et la religion, loin d'être mutuellement exclusives, peuvent se nourrir mutuellement pour nous aider à comprendre le monde et notre place en son sein. Et plus que tout, elle nous rappelle l'importance de l'humilité. Ibn al-Haytham, malgré ses réalisations extraordinaires, est resté un serviteur humble d'Allah, toujours conscient de son propre néant face à la grandeur de la création divine. Ainsi dit Allah dans la sourate Al-Mulk, verset 2, « C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, et de savoir, qui de vous est le meilleur en œuvre. » Alors que nous nous tenons sur les épaules des géants qui nous ont précédés, rappelons-nous toujours que la quête de la connaissance est une voie vers la proximité divine, une voie qui demande de la patience, de la détermination et un cœur humble. Et dans chaque verset de lumière que nous découvrons, voyons le reflet de la lumière divine, une lumière qui guide et éclaire, une lumière qui apaise et inspire. Ibn al-Haytham, par son dévouement à la quête de la vérité, nous a laissé un héritage précieux, un héritage qui brille comme un phare dans l'obscurité, nous rappelant que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la connaissance et de la foi peut nous guider vers la rive de l'émerveillement et de la gratitude. Puissions-nous chercher cette lumière dans nos propres vies, et trouver, dans son éclat, l'écho de la beauté et de la grandeur de la création divine.